Laisse-moi t'expliquer qui a créé l'islam et dans quel but. On va être direct. L'islam n'est pas tombé du ciel. Il n'a pas été dicté par un être divin. Il a été fabriqué par des hommes dans un contexte très précis pour répondre à des besoins très concrets. 10e siècle, péninsule arabique, des tribus dispersées, des conflits permanents, des guerres de clans, aucune unité politique durable. Quand un territoire est fragmenté, la meilleure arme n'est pas l'épée, c'est le récit. L'islam arrive comme une solution d'unification totale. Une seule langue, un seul Dieu, un seul livre, une seule loi, un seul comportement acceptable, c'est un projet politique complet, déguisé en révélation divine. Le message est simple et donc extrêmement efficace. Obéis, soumets-toi. Ne discute pas. Même le mot islam signifie soumission. Coïncidence? Non. C'est exactement ce qu'on attend d'un système de contrôle. Le Coran n'est pas une parole divine intemporelle. C'est un texte adapté à son époque. Guerre tribale, domination masculine, esclavage normalisé, violence justifiée, femme réduite à un statut inférieur, tout y est. Un Dieu censé être universel, parle comme un chef de tribu, raisonne comme un homme du 7e siècle, règle des conflits locaux, menace, punit, promesse, n'est pas une intelligence cosmique. C'est une projection humaine et surtout un outil redoutable, la peur. Peur de l'enfer, peur du châtiment, peur du doute. Peur de penser autrement. Un système parfait pour empêcher toute remise en question. Tu ne crois pas? Ce n'est pas un désaccord. C'est un péché. Tu réfléchis? C'est dangereux. Tu doutes? Tu es menacé. Ce n'est pas de la spiritualité. C'est une discipline mentale. Et comme dans toutes les religions, ceux qui écrivent savent lire. Ceux qui obéissent, non. Dire c'est écrit à une population majoritairement analphabète, c'est détenir un pouvoir absolu. Parce que si c'est écrit, alors ce n'est plus discutable. Ce n'est pas moi qui te l'impose, c'est Dieu. Encore une fois, Dieu sert d'alibi. L'islam n'a pas conquis des territoires uniquement par la foi, mais par un système idéologique clé en main. Religion, loi, morale, politique, armée. Un package complète. Et aujourd'hui encore, en 2025, des gens défendent ce système comme s'il venait d'un être parfait, alors qu'il reflète exactement les peurs, les normes, la violence, la hiérarchie d'une société antique. Si l'islam était inventé aujourd'hui, avec les mêmes règles, les mêmes menaces, les mêmes promesses invisibles, on appellerait ça une secte. La seule chose qu'il protège, c'est son ancienneté. L'islam, comme le judaïsme et le christianisme, n'est pas divin. C'est une construction humaine extrêmement efficace pensée pour unir, contrôler et faire obéir. Et le plus grand succès de ce système, ce n'est pas d'avoir convaincu. C'est d'avoir fait croire que douter était interdit. La prochaine fois, on démonte le mécanisme commun à toutes les religions.